Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue pour la guidance générale du mois d'août 2022. J'espère que vous allez tous très bien, l'occasion pour moi de vous souhaiter de très bonnes vacances si vous avez la chance de pouvoir en profiter. Et pour les autres, bon courage jusqu'au moment où ce sera votre tour et que les autres iront bosser. Voilà, je vous rappelle en tout cas que c'est un tirage général qui ne va pas pouvoir parler à tout le monde en même temps, à tous les taureaux en tout cas. Donc prenez bien les messages avec beaucoup de discernement, ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, laissez les autres qui ne sont peut-être pas pour vous. Je vous invite à vous adapter à mon vocabulaire et à l'adapter surtout à votre situation et pourquoi pas faire votre propre lecture intuitive de ces énergies pour ne prendre que ce qui vous parle. Comme d'habitude, je vous encourage à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pour avoir un tout autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour des tirages personnalisés. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram. Vous retrouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe, notamment la guidance du second semestre 2022 pour connaître les énergies qui pourraient vous accompagner pendant les 6 prochains mois pour terminer l'année 2022 et également le tirage de la bonne surprise qui vous attend en août 2022 par exemple. N'hésitez pas en tout cas si ça vous dit. On regarde tout de suite l'énergie principale qui vous accompagnera en août. Et nous avons le diable qui est inversé. Alors le diable, il nous parle de vos peurs, hein, d'une certaine manière déjà. Il nous parle d'un côté domination, perversion, quelque chose qui peut vous manipuler, en tout cas vous soumettre. Quelque chose qui peut émettre des signaux de complication, de perversion, de difficulté, de brutalité même, hein, d'instinct primaire, de violence, de manipulation, pardon. Voilà, en tout cas un trouble, hein, des intrigues pas très cool, de la cupidité, de l'égoïsme, quelqu'un qui pourrait être sans scrupules. Ici, vous êtes sans doute attaché à ces chaînes ici, sans pouvoir vous en défaire. C'est en tout cas ce que je ressens. Il y a une situation pour laquelle vous vous sentez prisonnier, mais prisonnier peut-être un peu, entre guillemets, si je peux me permettre, à cause de vous. Vous pouvez sans doute couper ces liens avec ce principe de manipulation, de domination, à condition de revoir certaines de vos fondations, entre guillemets. Par exemple, si c'est quelque chose qui vous empêche d'avancer parce que vous avez soif d'argent et que vous avez un travail ignoble, dégueulasse, et que vous ne le quittez pas alors que vous êtes maltraité juste parce que il y a un salaire intéressant, cette carte nous dit que peut-être qu'il faut revoir votre cupidité et que de toute façon, rien ne vous dit que vous ne trouverez pas beaucoup d'argent dans le travail d'après, avec des meilleures conditions de vie, quoi, entre guillemets, par exemple. Donc, on peut aussi décider de couper les chaînes qui nous retiennent au diable, hein, qu'il se représente une personne dans votre entourage ou qu'il parle de vous-même, des propres poisons, entre guillemets, qui font que vous ne pouvez pas avancer. Ça peut nous parler de la drogue, de l'alcool, de toutes les perversions, de tous les jeux de hasard, etc., etc., auxquels vous êtes, entre guillemets, attaché d'une mauvaise façon. Alors, on va déjà dévoiler la première colonne et on regardera la seconde colonne ensuite. Quel sera votre état d'esprit en août? La reine de Pentacle. Alors, j'ai l'impression déjà que par rapport à ce diable, vous voulez changer quelque chose, hein. La reine de Pentacle nous parle de votre bien-être. Vous voulez vous concentrer sur votre bien-être. Comment être bien? Vous accordez du temps à la campagne, vous donnez de la valeur, vous redonnez de la valeur. Avoir les ressources pour faire quelque chose, vous sécuriser, vous mettre à l'abri, sécuriser les vôtres, peut-être loin de ce quelque chose ou ce quelqu'un qui vous empoisonne la vie, hein. En tout cas, vous avez besoin d'être mieux, de vous sentir beaucoup mieux, plus reposé peut-être aussi, hein, avec cette énergie, en tout cas, de vous sentir en sécurité et de mettre ça en
premier lieu, de sécuriser votre situation. Qu'est-ce qui vous préoccupe, les amis taureaux? Le valet de Pentacle. Votre investissement, un commencement de quelque chose, votre premier... ce qui vous préoccupe, c'est de mettre le premier sou en bourse, de mettre le premier sou pour comment dire, par exemple, acheter une maison, d'investir votre première minute dans un nouveau travail, votre temps dans l'apprentissage de quelque chose. Ici, le valet de Pentacle peut nous parler de l'apprentissage, de la nécessité d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles connaissances. Le valet de Pentacle, c'est celui, en tout cas, qui travaille ardemment et qui fait des calculs ici, comme on le voit, parce que il a la façon de travailler d'un jeune, c'est-à-dire une certaine fougue, détermination, etc. Mais il a besoin d'apprendre, hein. Donc ici, on a cette énergie de préoccupation. Soit vous vous préoccupez d'une formation que vous attendez, soit vous êtes inquiet des compétences que vous pouvez offrir dans un autre travail pour pouvoir quitter le vôtre, qui par exemple est empoisonnant. En tout cas, votre façon de vous investir concrètement dans quelque chose de nouveau. Un nouveau travail, une nouvelle maison, une nouvelle ressource financière, par exemple, ou quelque chose comme ça. Quel événement important va venir marquer le mois d'août? Le roi d'épée, une décision importante ici. Le roi d'épée tranche et décide, hein. Il est juste à côté de ce diable, alors j'ai l'impression que ça pourrait nous parler, même si là pour l'instant il regarde plutôt de l'autre côté, hein. Il ne regarde pas ce diable. J'ai l'impression quand même qu'à un certain moment il va tourner la tête. Vous allez tourner la tête pour regarder ce diable et pour l'affronter et décider quelque chose pour lui, hein. C'est-à-dire de vous couper de ces liens, d'arrêter avec une mauvaise manie, avec quelqu'un qui vous manipule, quelqu'un qui vous violente, quelqu'un qui vous humilie ou quelque chose comme ça. Ici, il y a une véritable décision avec la reine de Pentacle. Pour votre bien-être, vous allez décider de quelque chose d'important pendant ce mois d'août, hein. C'est vraiment comme ça que je le ressens. On attendra de voir les deux énergies qui sont là. Qu'est-ce qui va vous aider, amis taureaux? La justice, prendre une décision. Là, les choses sont claires, il y a une décision à prendre. Ce qui va vous aider, c'est justement d'être loyal, d'être équitable, d'être honnête avec vous-même, de regarder certaines vérités en face, et celle-ci en fait partie, hein, ce diable inversé, c'est une réalité que vous ne voulez peut-être pas affronter, mais ici, ça va vous aider justement d'aller dans le sens de ce roi d'épée. La justice et le roi d'épée peuvent nous parler tous les deux d'un juge, d'un avocat, de quelqu'un à la cour, devant un tribunal, hein. Ici, vous êtes comme devant le tribunal et soit c'est vous qui tranchez et qui prenez une décision importante, soit quelqu'un prend une décision importante qui vous libère de ce diable, hein, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous ralentir ici ? Alors, nous avons le 4 d'épée. Avec le 4 d'épée, nous sommes dans une énergie où, comment dire, on est peut-être un peu fatigué déjà. Et il manque peut-être un peu de vitalité pour se battre. Le 4 d'épée, c'est vraiment le moment de pause, hein, à la base. Donc ici, c'est la vitalité. Peut-être que vous êtes au bord du burn-out, ou que vous sentez les choses tellement stagner, ne pas évoluer. Pour moi, vous êtes un peu à bout, hein. Vous avez besoin de prendre soin de vous, vous avez besoin d'une pause pour vous remettre vraiment, et vous avez du mal à prendre cette pause. Pourtant, vous en avez besoin et vous en avez envie. Votre état d'esprit, c'est d'être dans le bien-être. Donc, il y a une pause ici un peu nécessaire qui vous serait bien utile, mais quelque chose vous en empêche. Vous continuez peut-être à entre guillemets, persévérer là où il ne faudrait pas, ou là où il faut juste prendre une décision en votre faveur, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie sentimentale ou relationnelle, pardon, pas seulement sentimentale, tout le monde n'a pas de vie sentimentale. On a l'as de coupe.
C'est marrant, c'est la même énergie au même endroit que le signe du poisson que je viens de faire. Et avec l'as de coupe, on parle d'une certaine forme d'apaisement, de guérison, de quelque chose qui fait entrer de nouvelles sensations, de nouvelles émotions dans votre vie. Alors soit vous coupez avec un pervers narcissique, avec un manipulateur et vous vous sentez bien mieux tout à coup, hein, ça vous apaise, ça vous fait du bien, ou soit cet as de coupe peut parler de nouvelles émotions avec une nouvelle rencontre, par exemple, hein, pour certains. Alors, on verra avec les autres énergies ici, mais il y a quand même une belle énergie de joie avec cet as de coupe. Hein. Il y a quelque chose qui nous remplit de joie. Après, on peut ressentir de la joie sans avoir un gros sourire sur la tronche quand on vient de larguer quelqu'un qui était quelqu'un de mauvais pour nous. Donc on peut aussi avoir cette énergie avec l'as de coupe qui peut aussi représenter une très belle rencontre relationnelle, professionnelle ou sentimentale. Dans le domaine professionnel, ici, quelle est l'énergie qui vous accompagne? Le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est le curieux. C'est le curieux du tarot ici, vous cherchez quelque chose, hein, semble-t-il. Vous êtes en recherche, donc peut-être alors, soit vous passez du temps sur Internet pour faire des recherches, soit pour rechercher un travail, soit pour votre travail, votre mission. Hein. Mais il y a aussi la même notion ici que d'apprentissage avec ce valet. D'avoir besoin de nouvelles connaissances. Il vous manque peut-être des compétences que vous cherchez à obtenir ici hein, et qui vous préoccupent un peu. C'est peut-être important pour vous. Après, dans le travail, ça peut aussi correspondre à un messager hein, qui vous apporte des nouvelles. J'ai l'impression que ce sont pas forcément, si ce sont des nouvelles, elles ne sont pas forcément agréables parce qu'il y a quand même il y a un peu de méchanceté, ou en tout cas, avec le valet d'épée, il est un petit peu maladroit dans sa façon de parler, donc il peut y avoir quand même quelque chose qui soit... si c'est des nouvelles, elles ne sont pas forcément super bonnes, quoi, entre guillemets, j'ai l'impression. Bon, tout le monde ne va pas recevoir des nouvelles, certains vont être curieux et regarder passer leur vie sur Internet. Voilà, c'est comme ça qu'il faut regarder les choses. Ici, dans le domaine de votre intériorité, votre vie spirituelle et psychologique, nous avons le 2 de Pentacle. Vous hésitez, il y a une dualité ici, un combat, entre guillemets, entre plusieurs choses à faire. Vous jonglez, dans votre tête, vous jonglez entre plusieurs façons de faire. Vous ne savez peut-être pas comment trancher ce diable, alors que peut-être que c'est tout simple. Hein, il y a peut-être une façon que vous n'avez pas imaginée. En tout cas, ici, il y a un choix à faire, une dualité, pour savoir comment vous allez faire quelque chose. Concrètement, concrétiser quelque chose. Vous avez comme deux énergies et il va falloir sous-peser les deux pour savoir laquelle est la plus favorable, quelle action est la plus favorable, ou quel investissement est le plus favorable. L'énergie qui vous accompagnera à la fin du mois, la lune. Alors, cette lune, elle nous dit que peut-être quand même il y a des choses que vous ne connaissez pas. Hein. Il y a un côté phase inconnue, mystérieuse avec cette lune et qu'il va falloir imaginer la suite. Alors, soit vous êtes un peu perdu parce que vous ne savez pas ce qui va se passer après, soit au contraire, vous prenez le soin de l'imaginer, d'en rêver. La lune nous parle de l'imaginaire, de l'imagination, de la créativité aussi. Donc, elle est très favorable, par exemple, pour les artistes qui imaginent, qui réfléchissent pour essayer d'éclairer le mystère, entre guillemets. Donc ici, vous essayez d'éclairer un mystère, d'imaginer la suite, d'imaginer l'inconnu qui vous attend. On va pouvoir commencer avec la seconde ligne. Alors, quel est votre état d'esprit? Prendre soin de vous, le bien-être, ok. Avec le tarot, le murmure des animaux, pardon, l'oracle, le dauphin. Peut-être que vous allez communiquer, parler de votre bien-être, de votre envie de bien-être avec les gens. Hein. Et surtout, vous ouvrir aux autres, ici, avec la communauté. Parce que le dauphin aime la communauté, aime célébrer avec d'autres personnes. Donc ici, on a envie de célébrer
avec d'autres congénères, pardon. Et ici, on a peut-être envie de célébrer quelque chose pour notre bien-être, comme si on faisait une fête pour dire ça me fait du bien. J'ai envie de me faire du bien suite à une crise. Hein, j'ai envie de me faire du bien parce que je sais que de toute façon, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui est détruit et qu'il va falloir reconstruire. Donc j'ai besoin de communiquer, j'ai besoin d'exprimer mon mal-être pour pouvoir accéder à mon bien-être. Ici, j'ai besoin d'exprimer que ça ne va pas, que ça ne me convient pas, que je ne veux pas de ça, que je veux de ci, que je veux de ça. Parce que c'est pour mon bien-être, c'est comme ça. Je l'ai décidé ici, hein, avec cette reine de Pentacle, elle fait ce qu'elle veut parce qu'elle a les ressources pour. Hein. Donc, elle met des ultimatums, elle dit ce qui ne fonctionne pas et ce qu'elle ne veut plus. C'est ça votre état d'esprit. Qu'est-ce qui vous préoccupe avec le valet de Pentacle? Nous avons l'éléphant. Donc ça correspond aux besoins de l'éléphant, la sagesse. Donc on a envie de savoir, hein, le savoir, la sagesse. Et ici, je vous parlais déjà d'apprentissage, d'avoir besoin de comprendre des choses, d'éclairer des choses, de réfléchir, d'analyser des choses et d'avoir plus de discernement et de lucidité par rapport à quelque chose de nouveau. Donc peut-être une analyse de ce qui se passe et de là où vous pourriez vous investir. Le 2 d'épée. Oui, parce que justement, vous avez des décisions à prendre et que vous ne savez peut-être pas encore où vous orienter, comme le disait la Lune. Et le 2 de Pentacle, vous ne savez pas quoi faire, quel chemin prendre. Et vous avez besoin, entre guillemets, d'analyser plusieurs possibilités ici. Et d'avoir un éclaircissement pour en savoir un peu plus sur comment vous pourriez agir et vers quelle direction vous pourriez prendre. Alors, avec ce roi d'épée très intéressant, qu'est-ce qui va se passer d'important pendant ce mois? Nous avons l'énergie du panda, la force tranquille, la détermination. On prend une décision, quelqu'un prend une décision pour être plus cool, pour être mieux, pour montrer sa détermination, son caractère, hein, ici, pour montrer de quel bois on se chauffe, pour montrer sans doute son côté taureau, mais pas le taureau dans l'agressivité, le taureau qui a bien réfléchi, le taureau qui ressent les choses avec ce panda, qui a autant de force qu'il ne peut montrer sa tendresse. Hein. Il y a quelque chose de très... il y a une sorte de décision très réfléchie, hein, ici. Très réfléchie, mais pas dans la colère, pas dans la méchanceté. C'est, oui, bon, voilà, on arrête. Moi, ça ne me convient pas. Je veux mieux. J'ai besoin de mieux. Je mérite mieux. C'est ça que vous pensez ici. Hein. Et le roi d'épée, avec ce panda, il veut en finir avec quelque chose, puisque le 5 de coupe peut nous parler de deuil, hein, de faire le deuil de quelque chose. Et peut-être que c'est le deuil de quelque chose qui nous a passionné avec le diable ici, mais qui nous a emmenés dans la mauvaise direction. Ce diable, c'est la passion, mais ici, elle est inversée. Donc, c'est une passion qui nous a emmenés dans les bas-fonds, qui nous a entraînés vers le fond. Et ici, on prend une décision d'en finir avec quelque chose. Ça peut être un peu douloureux, mais on sait que c'est pour notre bien, ici, avec cette reine de Pentacle. Qu'est-ce qui va nous aider avec la justice, le serpent, la guérison? La guérison, la fait d'avoir une nouvelle peau, une nouvelle mue, ici, et d'aller vers quelque chose qui nous apaise. On sent ici d'aller chercher de nouvelles émotions. Et d'ailleurs, on a l'as de coupe ici qui me parle aussi, comme je vous le disais, d'apaisement ou de guérison. On prend une décision ici pour être mieux dans son relationnel, dans sa vie sentimentale et amoureuse pour d'autres. Une décision pour guérir d'une relation avec un collègue avec qui ça ne se passe pas correctement. En tout cas, la décision, elle est très importante hein, ce mois-ci. Et avec le roi de denier, nous avons un côté visionnaire. On a cette reine de Pentacle et ce roi de Pentacle. Je sais ce que je vaux. Je l'affirme, je sais ce que je vaux et je sais ce que je veux construire de mes propres mains dans ma vie. Et je m'oppose, entre guillemets, à ceux qui ne veulent pas que je construise cela.
le diable. Qu'est-ce qui peut vous freiner ici avec le 4 d'épée? La remonta, l'humilité, le laxisme, c'est ce qui me vient en tête ici, le laxisme, de laisser passer, de laisser faire les choses sans agir. Une certaine forme de procrastination, de laisser les choses se faire sans intervenir, comme si on n'intervenait pas, comme si on n'avait pas de pouvoir de décision, comme si on n'avait pas le droit de décider. Et c'est justement une certaine forme de soumission, hein, ici, se soumettre au bon vouloir de quelque chose d'empoisonnant, au lieu d'intervenir. Et ici, on voit que de toute façon, vous avez l'intention d'intervenir. Le 7 d'épée, alors le 7 d'épée, lui aussi, on est encore dans cette notion comment dire, de discernement. Ce qui pourrait vous empêcher d'avancer, c'est de vous mentir à vous-même et de mentir aux autres. Ça va avec la notion de laxisme, hein. Je laisse faire parce que finalement, je me mens à moi-même. Ce mec n'est pas si méchant que ça, il m'aime bien. Bah oui, il dit qu'il t'aime bien, mais il te fout des coups. Donc il t'aime pas bien, non, c'est toi qui regardes mal la situation. C'est vraiment ce genre de notion, une certaine forme de malhonnêteté vis-à-vis de vous-même, hein, ou de malhonnêteté de quelqu'un qui est malhonnête avec vous et qui vous a endormi le cerveau quelque part. Donc il y a quelque chose ici qui nous parle aussi du syndrome de l'imposteur, par exemple, donc de s'endormir l'esprit, d'avoir oublié de réfléchir. C'est ça qui vous empêcherait d'avancer, d'oublier de réfléchir. Dans la vie sentimentale, avec l'as de coupe, alors il y a plein de cartes qui sont tombées, je les ai prises, d'habitude je ne les prends pas. Restez sourd, le hérisson. Je pense qu'il y a un acte égoïste avec cet as de coupe. C'est une guérison égoïste, on le fait pour soi. On le fait pour se préserver, pour se protéger. Et ce hérisson, à la fois avec ses petits pics, se protège aussi. Mais le rester sourd, c'est vraiment... si on essaye de nous retenir, si on essaye de nous rattraper, on restera sourd. On n'écoutera pas parce que la décision est prise d'en terminer avec une situation frustrante ou peu valorisante, hein, avec ce 5 de coupe. Hein. On a fait le deuil, donc on ne reviendra vraisemblablement pas en arrière. Et alors ici, on a le 10 de bâton qui nous parle bien de la fin de quelque chose, hein, d'une période trouble, difficile, et de fournir les derniers efforts ici, hein, un dernier coup de pression, des derniers mouvements, là où peut-être vous vous étiez endormi ici, mettre le dernier coup d'accélérateur pour aller vers la guérison et retrouver un équilibre. On retrouve cet as de coupe ici, hein, avec deux interprétations, le Wandering Tarot et le Tarot d'Irtis, deux très très belles cartes, hein, qui nous parlent vraiment de ressentir de nouvelles sensations, comme si on se sentait inondé d'amour, guéri par l'amour ou quelque chose comme ça, ou qu'on guérissait notre cœur, hein, aussi. Et on recrée de la stabilité à travers quelque chose de nouveau. Bon, ça peut parler de rencontre, mais je pense pas, pour beaucoup, c'est plutôt guérir quelque chose dans son couple, guérir quelque chose dans sa relation, ou alors carrément tourner une page pour se guérir soi-même avec l'as de coupe. Dans le domaine professionnel maintenant, nous avons, alors si j'arrive à les attraper c'est mieux, voilà que les inséparables et le 2 de coupe. Le valet d'épée, donc des décisions par rapport à peut-être des nouvelles qui ne sont pas bonnes par rapport à une collaboration, soit vous décidez de couper avec quelqu'un, avec un duo ici, ou faire des recherches par rapport à un nouveau partenariat, peut-être que vous cherchez... ou que vous recevez des propositions, que vous analysez des propositions de nouveaux partenariats. Il peut y en avoir plusieurs, ici, âme sœur et 2 de coupe. Donc il peut y avoir
de vrais duos importants quand même. Soit vous le cherchez, soit vous avez des propositions, mais en tout cas, ça vous relie ici. Il y a des communications avec le valet d'épée et de la stratégie peut-être dans un duo. Soit vous commencez à parler, à communiquer avec de nouveaux collaborateurs qui peuvent être des gens qui auront une importance forte dans votre avenir professionnel, soit il y a quelque chose qui se coupe avec cette épée-là pour en terminer dans une collaboration qui ne fonctionnait plus. Ça vous parlera de façon différente, évidemment. Avec le 2 de Pentacle dans la vie intérieure, nous avons le lynx. Regardez la vérité en face. La justice. Le roi d'épée. Le 4 d'épée, le 7 d'épée ici, qui vont à l'inverse de la justice, mais c'est votre point faible. Et ici, l'intériorité, c'est le discernement, la sagesse. Regardez les choses et pouvoir prendre des décisions par rapport à deux attitudes, à deux façons de faire les choses. Et nous avons la reine de bâton qui affirme ses désirs et qui reste focus sur ses objectifs, qui prend le lead. Hein. Elle dirige. Elle dirige vers ce qu'elle veut. Donc, mais pour ça, il faut prendre des décisions. Il faut savoir ce que vous voulez déjà pour pouvoir prendre cette décision. Et c'est ça que vous essayez de creuser pendant le mois à l'intérieur de vous. Pour terminer les énergies, l'état d'esprit que vous aurez à la fin du mois, nous avons l'araignée qui me rappelle étrangement la lune. Hein. L'araignée a comme pour symbolique la créativité quand elle tisse sa toile comme une œuvre d'art, mais elle nous parle aussi comme la lune de la mer étouffante, de la mer qui nous retient prisonniers dans sa toile. Pour moi, c'est quand même signe de créativité d'essayer de trouver des solutions pour justement pour créer son monde ici. L'araignée, elle crée sa toile pour pouvoir notamment se nourrir et son habitat, pour protéger sa progéniture aussi, et elle est créative uniquement pour sa survie. Et ici, la lune et l'araignée me disent que vous allez travailler pour votre, entre guillemets, survie, c'est-à-dire pour savoir où vous dirigez et quoi faire, pour être créateur de votre vie. Et le valet d'épée, il réfléchit, hein, donc il essaye de trouver de nouvelles stratégies, de nouvelles capacités intellectuelles. Il fait, comme je le disais ici, il fait des recherches. Il recherche les orientations, l'orientation qu'il pourrait, par exemple, prendre. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Comment il le ferait? Voilà les amis taureaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment le tarot et les oracles s'adressent à vous et à votre situation. J'aurai plaisir à le découvrir parce que ça me permet de continuer à apprendre ces énergies du tarot. Moi, c'est tout ce qui me passionne. Si vous pouviez prendre le temps de liker cette vidéo, de vous abonner ou de partager sur vos réseaux sociaux, ça serait très sympa de votre part parce que ça m'aide beaucoup à faire grandir la chaîne. J'ai vu que récemment, il y avait un petit peu moins de likes. Alors, soit vous aimez moins ce que je fais ou soit vous prenez pas le temps forcément de juste appuyer sur le like. Mais moi, ça m'aide beaucoup. N'oubliez pas de soutenir les créateurs de YouTube qui viennent ici pour la plupart gratuitement comme moi. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre soutien. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle guidance pour connaître les messages de vos guides. En attendant, prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt. Merci d'être là les taureaux. Ciao, ciao.